Bye-bye.
Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il arrose vos vies, qu'il vous comble au-delà de vos attentes. Que le Seigneur multiplie les grâces dans vos vies. Et que le surnaturel soit gloire à Dieu. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre texte d'appui sera le psaume 1, de versets 1 à 3, qui dit, je cite, pour ceux qui ont leur Bible dans le main, c'est important, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le siège des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne réussissent pas au jour du jugement. Ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi sommes là ce soir et il est 23h GMT et nous sommes debout. Nous avons tous nos membres au complet. Nous avons encore cette possibilité de parler et de marcher. Et cela a été possible grâce à une seule personne, le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël. Voici pourquoi je vais t'inviter, ta maison et toi, à élever la voix vers le Tout-Puissant pour lui rendre grâce pour ces 31 jours
qui ont constitué le mois d'octobre que nous avons passé en sa compagnie. Lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. La nourriture qu'il nous a donné à manger, la joie qu'il a fait réjaillir dans nos cœurs, les rencontres qui ont été possibles grâce à lui, tout ce qui a été bon, ou même ce que tu pourras appeler mauvais, qui s'est passé grâce à lui. Amen. Qu'à tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ensemble, élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur. Père éternel, nous venons en cette heure de grâce à te bénir pour ce que tu es. Oh Seigneur, je ne peux me taire ou plus me taire en cette heure au-devant de tout ce que tu as fait. Tu me permets d'être au seuil, Seigneur, d'un nouveau mois. Et Seigneur, tout ce que je peux exprimer ou faire qui puisse avoir un sens à tes yeux, c'est la reconnaissance, la gratitude à l'égard de ce Dieu que tu es. Merci parce qu'aucune mauvaise nouvelle ne s'est fait entendre dans ma famille, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants ou dans mon entourage, Seigneur. Tu nous as tous protégés au cours de ce mois. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont péri. Et je le dis toujours, nous ne sommes pas meilleurs, Seigneur. Car chacun de nous a de la valeur et de l'importance à tes yeux. Chacun de nous vient dans une mission bien précise. Et Seigneur, quand il est l'heure, tu permets que nous répartions dans ta présence. Alors, merci. Merci pour ceux que tu as rappelés, Seigneur, que toi-même tu as rappelés. Je ne parle pas d'autres rappels, je parle de ceux que tu as rappelés. Merci pour la vie de ces personnes. Et merci, Seigneur, pour ce qu'ils ont pu accomplir sur cette terre. Père, je viens te bénir en ce matin pour la bonne humeur dans ma maison. Je viens te bénir pour les frères et sœurs que je rencontrais et croisés au cours de ce mois. Les différentes missions, Seigneur. Les différents villages que nous avons visités, Seigneur, pour le dépistage du cancer. Ces personnes que nous avons pu traiter par thermocoagulation grâce à toi, ces femmes-là qui ne vont pas mourir demain d'un cancer du col de l'utérus, celles où nous avons pu détecter des nodules ou des anomalies au niveau du sein, Seigneur, qui désormais pourront, grâce à toi, Seigneur, être épargnés d'une mort subite ou future par un cancer du sein. Parce que là, il est encore possible qu'on traite ces personnes. Merci, Papa Yahweh. Oui, béni sois-tu, Père Céleste, pour les bienfaiteurs de ce ministère. Béni sois-tu pour tous ceux-là, Seigneur, qui ne cessent d'élever la voix vers toi pour ce ministère, pour la vie de tes serviteurs que nous sommes. Béni sois-tu, Papa Yahweh, pour les ouvertures et ta faveur qui nous a accompagnés au cours de ce mois d'octobre. Béni sois-tu, Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour toutes les programmations, Seigneur, et les flèches enflammées lancées dans notre direction, Seigneur, qui n'a point eu son effet, car ils ont échoué grâce à ta protection. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour toutes ces nuits, Seigneur, où tes anges ont campé autour de nous. Béni sois-tu, Papa Yahweh, pour ceux-là même, Seigneur, qui étaient contre nous. Et Seigneur, dans notre petite prière, Seigneur, tu as retiré de la terre, un peu comme dans les Saintes Écritures, Seigneur, Hérode, qui voulait tellement nuire à l'existence du petit Jésus, que tu as dû, Seigneur, retirer de la terre, afin que, Seigneur, le petit Jésus revienne avec sa famille pour entrer dans la vision, dans la destinée qui avait été écrite pour lui. Oui, merci Papa Yahweh pour tous ces Athalie-là qui devaient mourir et qui sont morts ou mortes au cours de ce mois. Oui, tous ceux qui avaient, Seigneur, pris possession de la bénédiction de tes enfants que nous sommes, qui avaient volé nos grâces, Seigneur, ou qui avaient retardé, Seigneur, toutes ces bénédictions que tu avais relâchées dans notre direction. Oui, béni sois-tu, Père, parce que tu l'as dit, le sorcier ne doit pas vivre. C'est toi qui l'as dit. Et Seigneur, j'aime bien cette parole de toi.
Eh oui, c'est toi qui l'as dit. Alors merci Seigneur pour tous ces sorciers que tu retires de la terre parce que Seigneur, ils ne veulent point être convertis. Donc, celui qui veut pas être converti, qui prend son temps à foutre la merde dans la vie de tes enfants, est tout à fait normal que ces personnes-là retournent auprès de toi. Bon, si réellement c'est là-bas qu'ils vont aussi. Béni sois-tu, Papa Yahweh. Père, je suis dans la joie. Je suis dans une grande joie ce soir parce que tu es présent. Je suis dans une grande joie ce soir parce que Seigneur, tu m'as amené à comprendre combien de fois seul toi, seul toi, seul toi doit être devant de toutes choses. Seul toi dois recevoir de nous considération, adoration. Devant seul toi, Seigneur, nous devons nous incliner. Oui, c'est seul toi, Seigneur. En dehors de toi, personne ne doit mériter de notre part, Seigneur, une telle considération. Et je suis heureux, Seigneur, de le dire haut et fort et d'avoir compris cela. Merci, Papa Yahweh, pour ce que tu es. Merci, Père éternel, pour ton amour. Merci, Père éternel, pour ta grandeur. Merci, Père éternel, pour ton infinie bonté. Oh, que toute la gloire te revienne. Oh, skinto robo sheka baba baba. Mailo bo skinto rimo sheka baba baba. Oh, qui est comme toi, Conti Kintirindo Robo Sheka Ramas. Mai Conti Ribos Kinti Kintirindo Rama Sheka Baba Baba. Conti Rindo Robo Sheki Ribos. Oh, merci pour ton amour, Père. Merci pour ton amour de Père. Oh, Kinti Kintirindo Robo Sheka Baba Baba. Merci pour ta protection au cours de ce mois d'octobre. Merci pour ton regard qui est resté sur nous, Seigneur. Merci pour le bien, Seigneur, que nous avons vécu grâce à toi. Merci pour la victoire que nous avons eue, Seigneur, sur les forces du mal. Oh, comment ne pas te bénir, Père éternel? Comment ne pas te célébrer, Père éternel? Oh, skinto ribo shekirabababa. Mai konti kinti mai lobos kinto rama shekara baba. Konti rikinti kinti rindo robos kinto rama shekerebos. Oh, béni sois-tu, Papa Yahweh. Mai konti raba baba. Merci à toi, Seigneur Saint-Esprit. Merci à vous, les anges, aussi, pour ce que vous avez fait au cours de ce mois. Merci au sein de l'Église pour vos intercessions au cours de ce mois. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites. Oh Seigneur, merci beaucoup. Merci pour la joie qui déborde en moi. Merci pour la joie qui déborde en moi. Merci pour cette joie qui contamine, Seigneur, tous tes enfants connectés. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, toi qui viens briser, Seigneur, tout ce qui était noirceur dans nos cœurs, dans nos pensées. Merci, toi qui viens habiter nos cœurs en cette heure. Merci, toi qui viens ouvrir nos yeux à regarder dans ta direction, à reconnaître qui tu es. Oh, skinto robo sheka baba. Merci, toi qui viens déboucher nos oreilles pour pouvoir entendre, voir ta voix audiblement encore en cette heure. Oh, skinto robo sheki rama kinto robos. Merci, Papa Yahweh. Konta rabababa. Père, merci de me rassasier de ta parole ce soir. Merci de remplir mon ventre de ta parole. Merci pour ton esprit qui est en action. Merci pour ta puissance qui nous couvre en cette heure. Oh, skinto rama sheka bababa. Merci pour ta présence dans nos maisons, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël dans nos maisons. Merci pour les ténèbres qui sont obligées de sortir parce que ta lumière est en action. Merci pour tout ce qui est en train de sortir, colère, haine, jalousie, amertume, blessure, parole, Seigneur, de malédiction, toutes ces mauvaises choses qui sont en train de sortir, Seigneur, au soir de ce mois,
qui sont en train de sortir. Béni sois-tu pour cela. Oh, skinto ramache kabababa. Milo bos kinto ramache kiribos. Oh, kinti kinti rindo romo sheka babababa. Conti ribos kinti kinti rindo robo sheki ribebebebe. Oh, rababababababa. Béni sois-tu, Père, pour toutes ces personnes qui ont reçu la guérison au cours de ce mois d'octobre, Seigneur. Béni sois-tu pour nos temps de prière, Seigneur, pour toutes ces heures que nous avons passées dans ta présence, pour les différents programmes de ce mois d'octobre, Seigneur. Béni sois-tu pour ceux que tu as relevés de leur chute. Béni sois-tu pour les vies que tu as remplies, Père éternel. Béni sois-tu pour les vies que tu as remplies, Seigneur. Béni sois-tu pour ceux qui se sont réconciliés avec toi. Béni sois-tu pour ceux, Seigneur, qui se sont réconciliés avec toi. Béni sois-tu, Papa Yahweh, pour les projets, Seigneur, qui ont été réalisés au cours de ce mois d'octobre, Père éternel. Béni sois-tu pour les finances décantées dans la vie de tes enfants. Béni sois-tu, Père éternel, pour l'impossible qui est devenu possible dans la vie de tes enfants. Oh, louange, honneur à toi, Père éternel. Oh, skinto rabashe kababababa. Kinto roboshe kiramamamamama. Merci de nous donner le contrôle sur le sol de nos maisons. Merci de nous donner le contrôle sur le toit de nos maisons. Merci de nous donner le contrôle, Seigneur, sur l'atmosphère spirituelle de nos maisons. Merci de nous donner le contrôle, Seigneur, sur les alentours de nos maisons. Oh, que la gloire te revienne, Père éternel. Oh, skinto rabashe kabababa. Oh, skinti riboshe kamama. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 24 nous dit ceci. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Amen. Et notre passage dira, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais celui ou celle qui reconnaîtra ses transgressions, ses iniquités, ses imperfections, et les confessera, à celui-là même je ferai miséricorde, car je suis miséricordieux. En un mot, nous allons prendre une position d'humilité et implorer la miséricorde, le pardon de Dieu sur nos vies, sur tout ce que nous avons fait ou dire au cours de ce mois d'octobre qui n'a pas confessé le nom de notre Dieu. Les actes que nous avons posés, dont nous-mêmes nous en sommes conscients, nous allons demander pardon pour cela. Ensemble, élevons la voix et prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens dans ta présence implorer ton pardon. Seigneur, je reconnais mon état. Je me reconnais pécheur. Je sais, Seigneur, ce que je fais qui ne te plaît pas. Saint Paul pouvait le dire, examine-toi toi-même. Et tu me fais la grâce de par ton esprit de m'examiner chaque fois. Père, j'ai péché en ne donnant pas l'amour véritable aux autres. J'ai péché. Toutefois où l'on m'a appelé, Seigneur, pour aller aux cheveux d'un malade et que j'ai décliné l'appel. J'ai péché toutefois où, Seigneur, j'ai vu quelqu'un dans le manque
Et je n'ai pas été, Seigneur, en mesure, pas par manque, mais par non-considération, voilà, où j'ai décliné, je détourné mon regard de cette situation. J'ai péché. J'ai péché à chaque fois où j'ai vu quelqu'un en train de pleurer ou souffrir. Et Seigneur, je ne me suis pas occupé des larmes qui coulaient, ni de la souffrance de la personne. Père éternel, tu nous enseignes l'amour véritable les uns pour les autres. Tu l'as dit, le premier des commandements chez toi, c'est aimez-vous les uns les autres. Combien de fois nous avons critiqué? Combien de fois nous avons condamné? Combien de fois, chrétiens que nous sommes, Seigneur, nous n'avons pas réglé les choses de façon amicale et que nous avons déposé des personnes en prison. Combien de fois sommes-nous pas allés consulter pour détruire une personne? Combien de fois n'avons-nous pas, Seigneur, recherché la mort ou le malheur dans la vie de quelqu'un? Combien de fois avons-nous, Seigneur, posé des actes qui t'ont choqué? Ce soir, Père, je ne veux entrer dans le nouveau mois avec mes péchés. Voici pourquoi je viens déposer, Seigneur, tout ce que je n'ai pas pu confesser devant ta sainte face. Je viens me déshabiller de ce vêtement, car, Seigneur, il est sale, il est tacheté. Ce n'est pas ce vêtement-là que tu m'as donné. Non, ça c'est nos vêtements que j'ai ramassés, Seigneur, dans ma marche au cours de ce mois d'octobre. Et c'est un vêtement sale. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où la colère a pris le dessus sur moi. Pour toutes les fois où l'injustice s'est présentée dans ma pensée et que j'ai fini par conjuguer cela. Pardonne-moi, Père éternel. Père, je viens implorer ton pardon. Accepte-moi, Seigneur. Ne me refuse pas, ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Pécheur, je le suis depuis le sein de ma mère. Seigneur, tu as dit, tu reconnais un cœur brisé et contrit. Je me présente à toi, Seigneur, en toute sincérité. Et je te prie de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons garder le cap du pardon. Mais cette fois-ci, nous allons pardonner à toute personne pour laquelle nous ressentons une rancune ou de la haine. Toutes ces personnes que nous avons enfermées dans nos cœurs, qui nous ont fait du mal à un moment donné de notre vie. Ces personnes que nous avons enfermées dans ces cellules, nous allons les laisser sortir. Au cours de ce mois, seul toi le sais et Dieu aussi, c'est qui t'a fait du tort et que tu as gardé. Tu es même allé à crier vengeance ou à souhaiter même la mort de cette personne, vu la douleur que tu as ressentie ou l'humiliation que tu as reçue
de cette personne. Nous allons implorer le pardon du Seigneur et pardonner à toutes ces personnes pour toute plantation de ressentiment ou de pensées négatives à l'endroit de quiconque. Nous allons déraciner cela. Nous le ferons pour la liberté de ces personnes et aussi pour nous-mêmes, pour nous libérer complètement. Parce que le Seigneur nous dit, il ne regarde pas l'apparence, mais au cœur. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu a horreur de l'hypocrisie. Dieu ne veut pas nous voir nous habiller du vêtement de Satan, c'est-à-dire la haine, la rancune. Ensemble, élevons la voix. Et je le dis toujours, dis le nom de cette personne. Si cette personne est auprès de toi, dans la même maison que toi, que ce soit ton mari, ta femme, tes enfants, ta cousine, ta nièce, quelqu'un qui est avec toi, saisis cette occasion et réconciliez-vous avant d'entrer dans le nouveau mois. Ne bloque pas la bénédiction de Dieu pour toi, pour le nouveau mois. Ensemble, prions, bien-aimés dans le Seigneur. Père éternel, je viens te bénir pour la grâce que tu me fais en ce soir de pouvoir, Seigneur, me réconcilier avec moi-même et avec, Seigneur, toute personne pour qui j'ai eu, Seigneur, un ressentiment quelconque, pour qui j'ai eu une pensée négative. Père, tu ne veux en aucun cas qu'au-dedans de moi siège, Seigneur, de telles choses, habite, Seigneur, de tels esprits. C'est pourquoi ce soir, je saisis cette occasion pour me présenter à toi, Seigneur, et implorer auprès de toi la force pour que cette prière, Seigneur, trouve son sens véritable. Seigneur, je veux pardonner. Je veux définitivement pardonner à toutes ces personnes-là qui m'ont fait du tort. Ces personnes-là, Seigneur, qui ont pris plaisir de me voir dans la souffrance. Ces personnes-là qui m'ont traité de tous les noms. Ces personnes-là qui ont traîné mon nom dans la boue. Ces personnes-là qui m'ont fait passer, Seigneur, pour une poubelle. Ces personnes qui m'ont blessé. Consciemment ou inconsciemment, mais qui m'ont blessé. Ce soir, Père éternel, je veux me réconcilier d'abord avec moi-même et avec ces personnes. Père éternel, je veux vider mon cœur. Je veux complètement vider mon cœur. Je veux vider mon cœur. Je veux me libérer, Seigneur. Je veux totalement me libérer, que ce soit contre mon père, contre ma mère, contre un frère, contre une sœur. Je veux me libérer. Je prie, Père éternel, que mon cœur soit libre. Que mon cœur soit libre. Seigneur, je ne veux plus vivre avec cette plaie. Je ne veux plus vivre avec cette douleur. Je ne veux plus vivre avec ce poison. Seigneur, quand j'entends le nom de cette personne, j'ai des palpitations. La peur m'habite. La haine me traverse. Je ne veux plus vivre ainsi. Seigneur, longtemps j'ai été esclave de cette position. Longtemps j'étais esclave de cette position.
Et je ne veux plus de cela. Je ne veux plus de cela, Père. Je veux pouvoir regarder cette personne, Seigneur, sans ressentir, Seigneur, un pincement au cœur. Sans avoir mal. Oui, sans avoir mal. Je veux pouvoir, Seigneur, même tendre la main à cette personne. Je veux pouvoir sourire à cette personne, Seigneur. Tu l'as dit toi-même, Jésus. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je veux pouvoir être, Seigneur, dans cette position. Qu'une sincérité accompagne mes paroles. Que j'arrive à trouver, Seigneur, une raison pour pardonner à toutes ces personnes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant invoquer le sang de Jésus ou plaider le sang de Jésus. Nous allons nous laver avec ce sang. Nous allons nous couvrir avec ce sang. Nous allons couvrir nos maisons avec ce sang. Nous allons couvrir tout ce que nous possédons avec ce sang-là. Amen. Ensemble, élevons la voix et prions. Père éternel, je me tiens sur le sang de Jésus-Christ, ce sang qui a coulé dans les rues de Jérusalem et sur cette croix à Golgotha. Père très bon, je connais le pouvoir qui siège dans ce sang. Je connais l'autorité qui siège dans ce sang. Ce sang, Seigneur, a une puissance extraordinaire. Ce sang-là, seul a pu, Seigneur, libérer une multitude de personnes. Le sang d'une seule personne. Aussi vrai que une seule personne se rendant devant un autel ou bâtissant un autel maléfique avec le sang d'un humain ou le sang des animaux dépose toute une génération, une lignée familiale dans une position de malédiction. C'est ainsi que ce sang-là, ce sang, celui de mon roi, celui de mon sauveur, lui quand il a coulé, il a aussi libéré une multitude de personnes. Il a aussi libéré toute personne qui croit en lui, qui fait de lui son sauveur. Oui, c'est de ce sang-là que je parle. C'est dans ce sang-là que je viens plonger mon être, corps, âme et esprit en cette heure. C'est avec ce sang-là que je viens me laver complètement, Seigneur, de mes pores, pour déboucher mes pores. C'est avec ce sang-là que je viens, Seigneur, faire descendre les écailles qui étaient sur mes yeux. C'est avec ce sang que je viens, Seigneur, déboucher mes oreilles afin d'entendre audiblement ta sainte voix. C'est avec ce sang-là que je viens laver mes lèvres. Je viens laver ma bouche, ma langue. C'est avec ce sang-là que je viens purifier ma bouche, Seigneur, afin que désormais elle soit un instrument entre tes mains et qu'elle annonce, Seigneur, que tes oracles et qu'elle dise que des bonnes choses, qu'elle soit utilisée uniquement pour bénir. C'est avec ce sang-là, Seigneur, que je vais prendre possession sur mon cœur, laver complètement mon cœur, purifier mon cœur, Seigneur, donner une blancheur à mon cœur. Faire de mon cœur un lieu de paix. Faire de mon cœur un lieu de joie. C'est avec ce sang, la Père éternel, que je viens laver mes membres supérieurs et inférieurs. C'est avec ce sang, là, oh Papa Yahweh, que je viens, Seigneur, rechercher la clarté, la pureté. C'est avec ce sang, là, oh Père éternel, que je viens descendre de tout ce qui était puanteur sur mon corps. Que je viens, Seigneur, enlever toute tache maléfique ou tout point de contact, Seigneur, maléfique qui était sur ma peau, qui faisait que, Seigneur, le diable avait encore un droit légal sur ma vie. C'est ce sang-là. C'est avec ce sang-là que je viens changer mon existence. C'est avec ce sang-là, ô Père éternel,
que je viens laver la vie de mon épouse, que je viens laver la vie des personnes qui me sont chères, que je viens laver la vie, Seigneur, de mes enfants, que je viens laver, ô Éternel, le Dieu Tout-Puissant, la vie des bienfaiteurs de ce ministère, que je viens laver la vie de tes enfants en ligne, Seigneur, connectés pour cette émission, et même ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, être avec nous en cette heure. C'est avec ce sang-là, ô Papa Yahweh, que je viens, Seigneur, libérer nos vies de toute oppression, de toute œuvre des ténèbres. C'est avec ce sang-là que je viens, Seigneur, me lever contre, Seigneur, les actions du mal contre nos vies, les actions du mal contre notre vie, Seigneur, contre tout élément que l'ennemi a utilisé pour aller contre notre destinée, pour nuire à notre existence, Seigneur, pour nous mettre à zéro, pour nous mettre à nu, pour nous mettre à terre. C'est avec ce sang-là, Seigneur, que je veux prendre le dessus. C'est avec ce sang-là que je viens reprendre possession de tout ce que le monde mystique nous avait volé. Le monde des ténèbres nous avait volé. Oui, c'est avec ce sang-là, ô Père éternel, que nous voulons prendre le devant des choses. Nous voulons prendre le dessus des choses. C'est avec ce sang-là, ô Papa Yahweh, que nous voulons ouvrir un ciel nouveau, Seigneur. C'est avec ce sang-là que nous ouvrons un ciel nouveau sur nos vies. Nous ouvrons un ciel nouveau sur nos dossiers. Nous ouvrons un ciel nouveau sur nos projets. Nous ouvrons un ciel nouveau sur nos finances. Nous ouvrons un ciel nouveau sur nos comptes en banque. Nous ouvrons un ciel nouveau sur la vie de nos enfants et la vie des personnes qui nous sont chères. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, soit relâché en grande quantité en cette heure dans nos maisons. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne localiser et prendre le dessus sur tout ce qui était point de contact avec le monde infernal. Tout ce qui avait été enterré dans nos maisons de façon mystique. Tout ce que nous avons apporté aussi dans nos maisons, qui était un point de contact dont nous n'avons pas connaissance, qui épiait à nos vies, qui épiait à nos projets, qui nous mettait à nu, qui faisait régner l'échec dans tout ce que nous faisions. Oh Seigneur Jésus, que ton sang vienne nous donner la victoire ce soir. Que ton sang ne soit pas uniquement notre bouclier protecteur, mais qu'il soit l'élément de notre victoire. L'élément de notre victoire. Que de par ce sang-là, oh Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui nous avait été volé nous soit restitué ce soir. Oui, que de par ce sang-là, Seigneur Jésus-Christ, nous soyons victorieux. Que de par ce sang-là, Seigneur Jésus-Christ, nous marchons en nouveauté d'esprit. Oh my God, merci Seigneur pour le pouvoir de ton sang. Oh, Skinto Rabashe Kababa. Merci pour ton sang, Seigneur Jésus, qui nous détache de toutes choses. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu en qui nous avons mis notre confiance nous demande toujours de demander l'Esprit Saint. Et ce soir, nous allons encore demander au Saint-Esprit de venir nous remplir, corps, âme et esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle en nous. Que le Saint-Esprit vraiment fasse de nos vies sa demeure. Amen. Qu'il allume le feu dans nos maisons. Ces maisons où il n'y avait plus de prière. Ces maisons où la tristesse avait pris le dessus. Qu'il soit là. Qu'il vienne activer des bonnes choses dans toutes ces maisons. Qu'il vienne prendre le contrôle dans la pensée de nos enfants qui vont encore à l'école. Que l'intelligence soit leur partage. Et tout ce qui est mauvais ne puisse en aucun cas entrer en contact avec eux. Ensemble, élevons la voix et parlons Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, oh skinto robo sheka baba baba baba. Mailo bos kinto rama sheke de bos. Mai konti kinti rindo robo sheka baba baba baba. Oh skinto rimbo sheka rebos. Viens Seigneur Saint-Esprit ce soir nous remplir. Konti rama mama. Viens remplir nos vies Seigneur Saint-Esprit. Viens dégager nos pensées ce soir, Seigneur Saint-Esprit.
Viens nous inonder de la présence, de ta présence. Oskintu robo sheka ba 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 ba. Mailo boskintu robo sheki rama mama. Ô Esprit Saint, viens nous faire du bien ce soir. Que ton feu soit allumé en nous, que ton feu soit allumé en nous, que ton feu soit allumé dans nos maisons. Oskintu robo sheka ba 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 ba. Viens réveiller le potentiel endormi. Viens réveiller le potentiel en nous qui est endormi. Viens réveiller cela. Viens activer le feu de ta présence en nous. Viens nous couvrir de ton manteau, Seigneur Saint-Esprit. Viens nous connecter à la volonté divine. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Komba Sheka ba 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 ba. Viens renouveler le zèle en nous. Ô Seigneur Saint-Esprit, viens renouveler le zèle en nous. Maïkonto ribo sheka mama mama mama. Konte ribo sheke ribos. Prends le contrôle maintenant, Seigneur Saint-Esprit. Prends le contrôle maintenant, Seigneur Saint-Esprit. Prends le contrôle maintenant, Seigneur Saint-Esprit. Oskinto robo sheka ba 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 ba. Merci pour ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Merci pour ton autorité, Seigneur Saint-Esprit. Konti kinti rindo robo sheka mama. Rindo robo skinto ribo sheka ba 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 ba. Oh, louange honneur à toi, Seigneur Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Nous te célébrons pour ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Oh, skinto robo sheka ba 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 ba. Allume, allume, allume ton feu dans nos cœurs. Allume ton feu dans nos vies. Allume ton feu en nous, Seigneur Saint-Esprit. Que nos maisons soient chargées de ta présence. Que nos maisons soient chargées de ta présence. Que nos mentalités soient renouvelées en cette heure. Que nos mentalités soient renouvelées en cette heure. Que l'intelligence de nos enfants soit renouvelée. Que la pensée de nos enfants soit renouvelée. Kontaraba sheka ba 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 ba. Konti ribo sheke ribos. Oui, Seigneur Saint-Esprit, agis ce soir. Agis, Seigneur Saint-Esprit. Inonde-nous de ta présence. Couvre-nous de ton feu. Couvre-nous de ton autorité. O skinto robo sheka mama mama mama. Maikonti ribo sheki raba ba 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 ba. Oh, béni sois-tu, Seigneur Saint-Esprit. Louange à toi, Seigneur Saint-Esprit. O skinto ribo sheka mama. Mailobo skinto raba sheke debos. Oh, j'aime ta présence. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Amen. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Toujours dans la joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie et joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur dans la joie, toujours dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix, paix, paix. Mon cœur est dans la paix. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur dans la paix, toujours dans l'amour, amour. Mon cœur est dans l'amour et amour.
Mon cœur est dans l'amour. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur dans l'amour. Oh, merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père, pour ce que tu fais. Louange à toi pour nos vies. Merci Seigneur. Isaïe chapitre 47 du verset 4 nous dit ceci. Celui qui nous rachète s'appelle l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est le Saint d'Israël. Isaïe 42 verset 13 et 16. L'Éternel sort, pareil à un héros. Son zèle passionné le fait surgir comme un homme de guerre. Il pousse des cris de guerre. Il montre sa force contre ses ennemis. Il montre sa force contre ses ennemis. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Amen. Et je prie que ce passage-là soit ton passage du mois de novembre. Amen. Peu importe ce que tu verras, je veux que tu te souviennes de ce passage. Isaïe chapitre 42 du verset 13 à 16. Les promesses du Seigneur pour toi pour ce mois de novembre. Amen. Le Seigneur promet montrer sa force à tes ennemis. Parce que tes ennemis sont les ennemis de Dieu, le Seigneur, en qui tu as mis ta confiance. Amen. Donc, il te promet montrer sa force à ces personnes qui se sont levées contre toi ou qui décideront de se lever contre toi. En un mot, le Seigneur est en train de te dire que malgré ce qui se fera, malgré le nombre de personnes, peu importe ce que tu verras, sache que tu n'es pas seul, qu'il est avec toi. Tes ennemis sont ses ennemis. Toi, tout ce que tu as fait, c'est garder un regard d'assurance tout en demeurant dans la prière. Et le reste, c'est lui qui gère. Amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce soir? Il dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. En un mot, il va faire briller une lumière nouvelle dans la vie de quiconque a mis sa confiance en lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu étais aveugle, dans ce mois de novembre, l'aveuglement peut être sur plusieurs fronts. Amen. Je vais dans le sens où tu étais aveugle de la bénédiction. Tu ne voyais pas les choses de Dieu jusqu'à maintenant. Tu ne voyais pas auprès de Dieu ce que tu recherchais ou tu attendais. Donc, dans le mois de novembre, le Seigneur te fera marcher dans cette vision. Je suis en train de te dire que tu verras ce que tu as tant attendu, ce que tu recherchais. Oh my God, ce que tu as recherché dans le mois d'octobre que tu n'as pas vu, tu verras cela se réaliser dans le mois de novembre au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur le promet pour toi. Amen. Amen, amen. Oh my God, je suis dans la joie, une joie profonde, parce que Dieu a l'œuvre. Le Seigneur continue et dit, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. C'est qu'il va tracer une nouvelle voie devant toi. Si les gens avaient détourné ton chemin dans le monde mystique, c'est-à-dire avaient pris possession de ta destinée, ou étaient à l'école de ta destinée, le Seigneur veut te faire comprendre ce soir que tu entres dans cette destinée à partir d'aujourd'hui. Rien ne pourra nuire à ta destinée. Amen, amen. Amen, amen. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux. Oh, tout ce qui était blocage, tout ce qui était oppression, opposition, se lèveront dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Oh, je suis dans la joie, je suis béni. Et je sais que c'est le cas pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais une bénédiction, bien-aimé, doit trouver son sens dans la parole de Dieu. Voici pourquoi il est bon de saisir les promesses de Dieu. Il est bon de saisir les promesses de Dieu, bien-aimé. C'est ces promesses-là qui ouvrent les portes. Amen. À la fin, il va dire, voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Je décrète sur la parole de Dieu que le mois de novembre est un mois de triomphe au nom de Jésus-Christ. Toute la sémence de prière que tu as fait en octobre, le Seigneur va regarder tout ce que tu recherchais dans le mois d'octobre, mais va prendre une bénédiction qui va ouvrir toutes les autres bénédictions dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Joël chapitre 2 du verset 23 à 27. Il est dit, et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Oh, mon cœur est gâté de joie le soir là. Dieu parle, hein? Votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Or, le moment était déjà choisi. C'est le mois de novembre qui est le moment voulu par Dieu pour la pluie. Amen. Oh, Kobasheka Baba, frère, il y a une onction qui accompagne ce que je suis en train de te dire. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, je sais que le mois de novembre, c'est un mois vraiment de récolte, quoi. Je vais récolter en abondance. Mais comme Dieu ne libère pas la bénédiction pour une seule personne, c'est ainsi que je sais que tu vas aussi récolter. Tu vas récolter toutes les bonnes choses dans le mois de novembre. Là. Amen, amen. Le Seigneur dit, il continue, il dit, il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Comme par le passé. C'est-à-dire, les bénédictions que tu avais pris un moment, c'est s'est arrêté. Il va te faire revivre cette plénitude. Du genre, tu étais peut-être dans un foyer, puis c'est s'est gâté. Tu t'es retrouvé dans le célibat. Le Seigneur dit, je vais te faire revivre la joie du mariage. Amen. Tu as eu la grâce de porter une grossesse et puis par la suite, la grossesse est tombée. Puisqu'aujourd'hui, tu cherches enfant, tu ne gagnes pas. Tu vois, cette joie-là que tu as vécue à un moment donné, le Seigneur dit, je vais te faire revivre cela, mais cette fois-ci, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Ça va aller jusqu'à son accomplissement parce que tu verras l'enfant sortir de toi. Tu verras l'enfant grandir. Oh my God. Waouh, notre Dieu, il est puissant. Il continue, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, c'est-à-dire dans la désobéissance, dans le manque de reconnaissance, Dieu avait permis que certaines choses nous arrivent. Mais Dieu a vu ta fidélité. Dieu a compris que tu avais déjà compris la leçon et que tu es revenu dans des sentiments meilleurs dans sa maison. Tu as compris que cette vie-là ne dépend pas de toi, mais dépend de lui, Dieu. Tu as compris que le bonheur, seul Dieu peut t'accorder un bonheur. Un homme ne peut pas t'accorder un bonheur. La vie éternelle se trouve pas auprès d'un homme, auprès d'une femme, mais auprès de Dieu. Et tu t'es repenti, tu as imploré la miséricorde de Dieu, tu as tiré les leçons de certaines choses de la vie. Et comme tu es revenu à un sentiment meilleur, le Seigneur dit, toutes ces années que tu as perdues, je vais te restituer cela. Oh, je n'ai pas entendu un amen sauvage dans la maison de quelqu'un. Il dit, je vais remplacer toutes ces années-là. Le mois de novembre est le déclin de toutes les bénédictions. Oh. Kobashekerebos. Non, notre Dieu il est puissant. Quand il dit, le fait. Amen. Quand il le dit, le fait. Il dit, vous mangerez et vous serez, et vous vous rassasierez. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges.
Bien-aimé, le Seigneur est en train de dire, pour manger, c'était tout un problème. Pour joindre les deux bouts, là, c'était tout un problème. Financièrement, ça n'allait pas. Problème par-ci, problème par-là. Mais il dit, c'est fini. Le Seigneur est en train de dire à son enfant, c'est fini. Ça là, c'est fini. Car désormais, c'est l'abondance que ton partage. À la fin, on va libérer une parole qui va me toucher. Il dit, vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Vous saurez que je suis avec vous. Vous saurez que je suis avec vous, le Dieu de l'Alliance. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a pas d'autre. Amen. Amen, amen. J'espère que tu as saisi ta bénédiction pour garder. Hein? Parce que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu vas répéter après nous. Éternel, ton nom est grand. Ton nom est saint. Je magnifie ton nom. Je lève ta sainteté. Père créateur des cieux et de la terre, digne de louange et de toute gloire, mon âme te bénit et se souvient de tes bienfaits, si nombreux et inépuisables. Dieu mon Père, je viens dans ta présence par le sang de Jésus-Christ qui me donne un libre accès dans ton sanctuaire. Merci Père pour le sang de Jésus-Christ qui me révèle de sa justice et me permet de m'approcher avec assurance de ton trône de grâce. Éternel, que tu es grand, admirable, fidèle, merveilleux, maître de l'univers, prince de paix, roi de gloire, alpha oméga, commencement et fin de toutes choses. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante et ton règne n'aura pas de fin. Tu habites une lumière inaccessible et ton trône est établi de toute éternité sur la justice et l'équité. Ta bonté s'élève jusqu'aux cieux et ta gloire est sans limite. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ô mon Dieu, mon Père, mon Rédempteur, mon Sauveur, mon abri sûr, ma force et mon appui, mon salut, ma lumière, ma vie. Je t'adore, je te loue et je t'élève. Père céleste, mon Dieu si bon, j'accueille ta présence sainte et si précieuse, ici et maintenant, dans ce lieu. Viens Père éternel et règne en maître absolu dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans mes affaires, dans mes finances, dans mon ministère, dans mes entreprises, dans la vie de mes bienfaiteurs, dans la vie des personnes qui me sont chères, dans ma nation, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de le Seigneur, en 2-3 minutes, chacun va entrer en lui et tu vas remercier le Seigneur pour le premier jour de l'année jusqu'à aujourd'hui. En 2 minutes. Amen. Et on va pousser les portes pour entrer. Ensemble, élevons la voix et prions. Père éternel, nous venons cette heure te bénir pour ce que tu es. Merci Seigneur, depuis le premier jour de l'année jusqu'à aujourd'hui, tu as fait de grandes choses. Je ne peux entrer dans le nouveau mois sans reconnaître cela. Merci pour la force surtout que tu m'as donnée, Seigneur,
de rester à la brèche. Merci pour ces temps de prière. Merci parce que la fatigue n'a pas pris le dessus. Tu m'as permis, Seigneur, d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la vie de prière. Tu ne t'es pas attardé sur mon péché ou mes faiblesses. Mais tu as regardé, Seigneur, en la mission, celle pour laquelle tu m'as appelé, ici sur cette terre de Boaké, celle de l'annonce, celle de faire du bien, celle d'aller au secours des autres. Et je t'en suis reconnaissant. Merci de me garder toujours dans cette présence. Merci de me permettre toujours, Seigneur, de vivre cela. Que je sois toujours en communion avec toi. Que ton feu, Seigneur, demeure en moi. Et dans tout ce que je ferai, Seigneur. Merci, Seigneur, de me faire triompher. Seigneur, sur les jours restants de cette année. Merci, Papa Yahweh, pour tous ceux qui m'ont fait du bien. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Tous ceux qui ont semé dans ce ministère. Souviens-toi de leurs descendants. Souviens-toi de leur vie, Seigneur. Merci, Papa Yahweh. Merci pour tous ceux qui prient avec nous. Merci pour leur vie, Père. Merci, Papa. Amen. Nous allons parler au mois d'octobre qui nous quitte, qui prend fin. Voilà. Qui nous quitte, qui prend fin. Amen. Et puis, on va enchaîner avec les portes du mois de novembre. Amen. Mois d'octobre 2023. Tu t'en vas pour toujours. Je t'ordonne de transmettre au mois qui vient mes bénédictions programmées par le ciel pour le 10e mois, pour le 11e mois. Voilà. Ok, pour le 10e mois qui n'a pas été libéré dans ma vie encore. Mois d'octobre 2023. Tu t'en vas pour toujours. Je t'ordonne de transmettre au mois qui vient mes bénédictions programmées par le ciel pour le 10e mois qui n'ont pas été libérées dans ma vie. Toutes mes percées, mes promotions, mes connexions favorables, mes richesses enregistrées dans l'agenda divin qui se trouve suspendu. Encore, sortez avec moi des portes d'octobre 2023 au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les choses négatives à venir, programmées par l'ennemi contre ma famille et moi, contre mon épouse et moi, contre mes enfants et moi, contre les personnes qui me sont chères et moi. Je vous enferme dans ce mois qui finit avec la clé de David qui, quand elle ferme, nul ne peut ouvrir. Et quand elle ouvre, nul ne peut fermer. Et je ferme la porte du mois d'octobre 2023 derrière moi. Mourez avec le mois d'octobre au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune instruction mauvaise ne pourra être transmise à la nouvelle porte du 11e mois au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le mois d'octobre, dans novembre, pardon. Je proclame au nom de Jésus-Christ à l'entrée des portes du mois de novembre 2023. Yeshua Amashia. 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 Bonjour novembre 2023.
Bonjour mes bénédictions. Bonjour mon progrès. Bonjour gloire de Dieu sur ma vie. Bonjour gloire de Dieu sur la vie de mes enfants. Bonjour gloire de Dieu sur la vie de mon épouse. Bonjour gloire de Dieu sur la vie des personnes qui me sont chères. Bonjour gloire de Dieu sur la vie des bienfaiteurs de ce ministère. Bonjour abondance. Bonjour bien-être. Bonjour santé parfaite. Bonjour Père. Joie et justice du royaume de Dieu. Je proclame devant le ciel et la terre que Yeshua est ma bannière, ma forteresse, mon bouclier et mon soleil sur ma vie, sur ma maison, sur mes affaires et mon travail, à chaque semaine, chaque jour, chaque heure et chaque instant de ce mois de novembre. Au nom de Jésus-Christ, merci Père Céleste pour l'opportunité de voir ce 11e mois où tu vas encore faire de belles et grandes choses nouvelles dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre ce cantique-là. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Amen. Hein? On chante tous ensemble. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un nouveau miracle dans ma vie. Seigneur, une nouvelle chose. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais un miracle. Fais un miracle. Michael Torobo Sheka Baba Baba. Oh, un miracle dans ma vie. Un nouveau miracle dans ma vie. Seigneur, un miracle. Fais un miracle. Michael Tiribo Sheka Baba Baba Baba. Un miracle. Michael Tiribo Shekirobos. Un nouveau miracle dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, je lis tout esprit de sommeil et de lourdeur qui attaque ma vie de prière. Au nom de Jésus-Christ, toute poussière des ténèbres qui me recouvre, je te secoue, je te secoue, je te secoue, je te secoue. Je te secoue au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu quittes mon corps. Tu quittes mon corps. Tu quittes mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Père, tu es ma force. En ce
En ces premières minutes de ce mois de novembre, je me lève par ta force et je me réveille de ton habit de force et de sainteté pour faire face à l'ennemi et proclamer la victoire de Christ sur ma vie. Je me lève et je prends ma place avec Jésus-Christ dans le troisième ciel, au-dessus des pouvoirs, des autorités et des dominations. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute chaîne qui enserre mon cou soit brisée. Toute chaîne qui enserre mes mains soit brisée. Toute chaîne qui enserre ma taille et mes pieds soit brisée. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, brisez-vous, 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 brisez-vous. Toute chaîne qui me retenait dans le non-accomplissement, dans la pauvreté, dans la misère, dans l'échec, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Au nom de Jésus-Christ. Jadis, j'ai été vendu. Désolé. Jadis, j'ai été vendu par les péchés et les traductions de mes pères, par mes péchés, au temps de mon ignorance, par mes chutes, pendant ma marche avec Christ. Mais le temps de l'esclavage et de l'erreur est terminé. Le sang de Jésus-Christ m'a racheté, m'a purifié, m'a justifié et m'a rendu blanc comme la neige. Je marche désormais selon l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et toi, Satan, et tes agents, et tes cohortes, vous ne pouvez plus m'accuser, ni me condamner. Le sang de Jésus-Christ est contre vous et parle en ma faveur. Justice de Dieu, par Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Tout Assyrien spirituel qui pousse des cris contre ma vie, contre ma famille, contre mon foyer, contre mon épouse, contre mes enfants, contre les personnes qui me sont chères, contre mes bienfaiteurs. Je t'assujettis à la colère de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu mon Père, ne laisse pas les méchants, les tyrans, satanistes, les occultistes, les tyranniser ma vie, car ils blasphèment. Oh Dieu, mon Père, ne laisse pas les méchants, les tyrans, satanistes, les occultistes, tyranniser ma vie, car ils blasphèment ton grand nom. Lève-toi, Père, sur ma situation. Lève-toi sur mon célibat. Lève-toi sur mon chômage. Lève-toi sur ma stérilité. Lève-toi sur mon entreprise. Lève-toi sur tout problème que je vis. Lève-toi sur les blocages de ma vie. Lève-toi sur les échecs répétés dans ma vie. Déchire les cieux et viens à mon secours. Qu'ils sachent que tu es mon Dieu et qu'ils ne peuvent toucher à tes oins impunément. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils sachent que tu es le Dieu qui rachète son peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père céleste, par ta parole, que tous les Assyriens, les Héviens, les Jubiciens, les Amalécites, les Moabites, les Madianites, les Philistins,
spirituel qui dépouille ma vie, qui pille mes finances, connaissent la ruine soudaine. Selon Isaïe, chapitre 17, du verset 14, vous périssez au nom de Jésus-Christ. En ce 11e mois, je refuse le pillage. Selon Isaïe, chapitre 33, du verset 1, je déclare que tous ceux qui me pillent seront pillés. Tous ceux qui me troublent seront troublés. Tous ceux qui veulent ravager ma vie seront ravagés. Au nom puissant de Jésus-Christ, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Je suis intouchable. Quiconque travaille à détruire et à dépouiller ma vie tombe sous le jugement de Proverbes, chapitre 22, du verset 23. Car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Au nom de Jésus-Christ. Isaïe 43, du verset 18 à 21. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans des endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi, le peuple que je me suis formé, proclamera mes louanges. Mon Dieu, mon Père, je ne veux plus penser aux choses du passé. Je pardonne délibérément à tous ceux qui m'ont offensé, trahi, menti, persécuté, rejeté et opprimé. Comme tu m'as pardonné aussi, je vais garder mes yeux fixés sur Christ et sur Christ uniquement. Je veux rechercher, connaître et marcher dans tes voies. J'ai l'assurance, Père, que tu vas faire une chose nouvelle dans ma vie. Merci d'avance, Père, car tu traces un chemin dans le désert de ma vie et tu fais couler des fleuves dans tous les endroits arides de mon existence. Je te loue, Père, de ce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir pleinement dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de ce que tu montres ta force contre mes ennemis. Tu me conduis dans des sentiers nouveaux de paix, d'abondance et de joie. Tu changes mes ténèbres en lumière et tu redresses les chemins tortueux de l'erreur et de l'ignorance dans ma vie. Tu es avec moi et tu ne m'abandonneras jamais. Au nom de Jésus-Christ, je me réjouis dans le nom de Jésus, car mon Dieu et mon Père arrose ma terre et fait tomber la pluie des printemps sur mes récoltes, sur mes finances et sur toute l'œuvre de mes mains. Merci, Père, parce que tu remplaces toutes les années
que la sauterelle, les grillons, les criquets et les chenilles m'ont dévoré. Et tu fais des prodiges dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, mon Père, mon berger, par l'autorité de ta parole et au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, mes finances sont restaurées. Je reçois le transfert d'argent ordonné par mon Dieu. De revenus augmente et se multiplie. Je donne en abondance à l'œuvre de Dieu, aux veuves, aux orphelins et aux indigents. Mes dettes sont payées et le joug de l'endettement est brisé sur ma vie. Mes débiteurs me poursuivent pour me rembourser ce qu'ils me doivent. Je suis connecté à la source intarissable de Yeshua. J'apporte dans ta maison toutes mes dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Et je reçois la bénédiction abondante des cieux ouverts. Éternel, merci, car tu menaces le dévoreur dans tous les aspects de ma vie. Et ma source de revenus ne connaîtra plus jamais de sécheresse. Mes territoires s'étendent pour être une bénédiction sur la terre. Les richesses des impies sont transférées dans les comptes des vrais enfants de Dieu. Et je reçois ma part pour l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tous mes besoins sont pourvus pour ma famille et moi. Et bien au-delà, mon Père, mon bouclier, je recommande entre tes mains puissantes chaque jour de ce mois pour ma famille et moi et mes bienfaiteurs, sans oublier les personnes qui me sont chères. Fais-nous boire quotidiennement l'eau de ta source de vie. Nous ne ferons pas partie des menteurs, de ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle, des voleurs, des critiqueurs, des querelleurs, des hypocrites, des lâches qui craignent de proclamer ta parole, des abominables, des meurtriers qui tuent avec les pensées du cœur, des idolâtres, des tièdes, ni de tous ceux qui aiment et pratiquent le mal. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aucun d'entre nous ne connaîtra l'étanche ardent de feu et de soufre. Au nom puissant de Jésus-Christ, par ta grâce, Père, le sang du sacrifice éternel, par ton esprit en nous et par ta parole qui illumine notre sentier, nous marcherons, ma famille et moi, dans les chemins de ta justice, au nom puissant de Jésus-Christ. En cette saison où le monde célèbre les morts, merci Seigneur de nous soustraire, ma famille et moi, à toute forme de destruction au nom de Jésus-Christ. Je révoque tout accord et toute alliance de mort prématurée sur ma vie et j'annule toutes les écritures de mort contre ma vie, celle de mon épouse, mes enfants, mes bienfaiteurs, ceux qui me sont chers.
Au nom de Jésus-Christ, par le sang précieux de Jésus, ma vie est scellée. Ma vie et celle de mes enfants et de ma famille sont exemptés de tout mal programmé en cette année et dans les années à venir. Au nom de Jésus-Christ, feu du Saint-Esprit, anéantit et consume en cendres tout démon en mission pour boire mon sang. Au nom de Jésus-Christ, je demeure sous l'ombre du Tout-Puissant contre toutes les forces destructrices de ma vie et de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, Père céleste, lève-toi et anéantis le conseil des méchants sur ma vie et sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus parle contre toute force qui veut consommer ma vigueur et prendre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je porte sur moi les marques de Christ. Par conséquent, j'interdis à tout démon et toute entité, à toute personnalité de me troubler. Au nom de Jésus-Christ, ô Seigneur, mon Dieu, pose ta main de protection sur moi et sur ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous recevons la marque, ne pas toucher, ne pas toucher, et le sceau des sanctions de tous les maux en cette saison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je déclare que ma famille et moi, nous ne mourrons pas, mais nous vivrons pour déclarer les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ. S'il s'élève quelqu'un pour me poursuivre et qui en veuille à ma vie, mon âme sera liée dans les vaisseaux des vivants auprès de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Tout rassemblement des forces des ténèbres contre ma famille et moi, en représailles à mes prières, soit dispersé par le tonnerre de feu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas remercier le Seigneur. Et dans ton esprit, toi-même, tu vas voir ce que tu désires pour ce mois de novembre. Amen. Tout ce que tu as entendu comme parole, comme tes promesses, comme promesses de Dieu. En remerciant le Seigneur, tu dois pouvoir voir cela dans ton esprit. Amen. Élève la voix et remercie le Seigneur. Père éternel, nous venons te bénir pour ce nouveau mois. Merci, tu nous as permis d'entrer dans le mois de novembre, le 11e mois de l'année. Je dirais le virage pour terminer l'année 2023. Père, beaucoup de choses ont été prononcées ou dites, Seigneur, en début de l'année 2023. Tes enfants ont entendu des promesses. D'autres ont entendu qu'ils allaient avoir des véhicules. D'autres ont entendu qu'ils allaient acheter leur propre maison. D'autres ont entendu qu'ils allaient travailler. D'autres ont entendu qu'ils allaient se marier. D'autres ont entendu qu'ils allaient avoir, Seigneur, leur examen. Beaucoup de promesses ont été dites, Seigneur. Mais plusieurs de tes enfants n'ont pas encore vu la réalisation de ces promesses. Et moi, Seigneur, en ce jour, je viens te bénir parce que avec toi, Seigneur, il n'y a pas de retard. Je viens te bénir parce que le mois, l'année n'est pas encore terminée. Je viens te bénir parce que nous rentrons dans un nouveau mois. Et tout est possible dans ce nouveau mois-là, Seigneur. L'avant-dernier mois de l'année.
Seigneur, nous te bénissons pour toutes les bénédictions qui sont restées en suspens, qui coulent maintenant dans la vie de tes enfants. Nous te bénissons, Père éternel, pour la victoire que tu nous donnes. Nous te bénissons, Père éternel, pour l'autorité que tu nous donnes. Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu es bon. Merci, Papa Yahweh. Gloire et honneur à toi, Père céleste. Père, merci. Merci pour ta présence. Merci. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de dormir, tu vas prendre le psaume 91. Amen. C'est vrai qu'on a fini. On devait le faire tous ensemble. Mais comme l'heure a avancé, tu vas prendre le psaume 191. Quand tu finis de réciter le psaume 91, tu prends le psaume 23. Le psaume 23, ne confondez pas. C'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il y a des Bibles où c'est mélangé. Pardon. Tu vas prendre cela aussi. Tu vas le réciter. Quand tu finis, tu dis merci au Seigneur. Si tes enfants sont à côté de toi, écoute-moi bien. Je vais t'inviter à prier pour tes enfants. Tu leur imposes les mains à tous tes enfants. Amen. Tu imposes la main à tous tes enfants pour ce nouveau mois. Et toi-même étant la maman ou le papa, tu vas décréter des paroles sur la vie de ces enfants-là pour ce nouveau mois-là. Amen. Amen, amen. Tu vas mettre tes enfants dans la sécurité, dans le sang de Jésus, de sorte que rien ne puisse les arriver. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Même s'ils dorment, ne les réveillez pas. Tu peux juste poser la main sur eux et puis tu pries. Tu n'as pas besoin de les réveiller. Bon, je dirais qu'il est déjà 1h. Donc je crois qu'on ne fera pas la prière de 4 heures. Ou bien, à gauche. Ou bien, vous êtes partant pour la prière de 4 heures. Je vais voir des réponses. En fonction des réponses, si je vois 10 personnes, je fais la prière de 4 heures. D'autres diront, ah, mais on a mis passe là pour la prière de 23 heures. Là. Dans la nuit, là, où on va trouver encore passe. Il faut penser à tout le monde. Voilà, c'est pas tout le monde qui a les fibres. C'est en fibre optique. C'est pas tout le monde qui a ça. Amen. Ah, je vois une seule personne qui a dit oui. C'est quoi? Massi Kwasi. Ça ne me dérange pas, je suis une retraitée. Maman Solange Il Boudou. Ça fait quoi? Ça fait 3 personnes. Ah, il n'y a que 3 personnes. Non, on ne fera pas la prière. Amen. Donc chacun à son niveau, quand tu vas se réveiller, il fera la prière. Amen, amen. Donc, on fera rendez-vous quand? Vendredi, voilà. Vendredi, par la grâce de Dieu. Vendredi, par la grâce de Dieu, on reprend. On reprend la prière. Mais il y a 3 jours là, apprêtez-vous, parce qu'il y a 3 jours dans cette semaine où nous allons faire un programme de 23 heures sur 3 jours. Voilà, il y a un bon thème que nous allons aborder dans le combat spirituel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il fait nuit, je vais vous laisser aller vous reposer. Maman Solange Boudou a dit, elle est retraite. Moi, je suis vagabond du Seigneur. Voilà, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Donc, attendez, laissez les fonctionnaires aller dormir. Nous avons été très très heureux d'être avec vous. Et merci au Seigneur qui a conservé tout le monde jusqu'à ce nouveau mois. Jésus disait, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et on n'a perdu personne ici.
Dieu merci. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit et excellent mois de novembre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le dernier mot t'appartient. Mes amis ont parlé, mes ennemis ont parlé, mais Jésus, le dernier mot t'appartient. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mes projets dépendent de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon avenir dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon bonheur dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Hey. Les marabouts ont parlé, les féticheurs ont parlé, mais Jésus, le dernier mot t'appartient. Les docteurs ont parlé, les prédicateurs ont prêché, mais Jésus, le dernier mot t'appartient. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma santé dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon succès dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Mon travail dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Oh, 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 oh. Dans le célibat, je n'ai pas peur. Dans la maladie, je n'ai pas peur. La pauvreté, je n'ai pas peur. Dans l'échec, je n'ai pas peur. Et même affamé, je n'ai pas peur. Et même rejeté, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui, oh, je n'ai pas peur. Ma vie dépend de lui.